Bienvenue à tous. Tuer un journaliste, c'est faire taire toute une nation. C'est le message des enfants du couple Ngiki Kangourou et du journal La Référence Plus. Un message qui accompagne la demande de la réouverture du procès d'assassinat de leurs parents et collègues. Ce jeudi, les deux parties ont procédé à la mise en place d'un groupe Justice pour Franck Ngiki en vue de solliciter la reconnaissance de ce journaliste et talentueux arraché brutalement. Une scène encore fraîche dans la mémoire de ses enfants et de ses collègues 18 ans après. Il y a aujourd'hui 18 ans qu'on a arraché à notre affection un journaliste, pas de moindre, Franck Ngiki, assassiné avec son épouse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un autre environnement où il y a le président Félix Antoine Tshisekedi qui est en train de prôner l'état de droit. En prenant l'état de droit, nous on a dit, nous devons saisir cette occasion pour justement formuler notre premier point, une demande, une démarche de la réouverture du procès Franck Ngiki. C'est un procès qui avait commencé. Nous, jusqu'aujourd'hui, au niveau du groupe de presse de la référence et au niveau de sa famille biologique représentée par sa fille ici, qui est journaliste, que vous le connaissez, on ne sait pas si le procès s'est terminé ou c'est à quel niveau. 18 ans après, on n'a jamais su, on sait au moins que ça avait commencé, mais on ne sait pas si ce procès-là, c'est à quel niveau. Le 3 novembre de cette année, ça va totaliser 18 ans depuis que nos parents ont été assassinés sous nos yeux. Et je vous épargne beaucoup des explications. Comment est-ce que nous avons évolué pendant ces 18 ans? Comment est-ce que nous avons étudié, travaillé pendant ces 18 ans? J'ai été formé par les grands de cette rédaction. Pas pour venger l'histoire de mon père, mais c'est pour honorer l'histoire de mon père. Et pendant 18 ans, nous avons vécu dans un climat de terreur, de peur, de traumatisme, au point que nous étions obligés même de laisser notre résidence à Mombele pour aller vivre dans la clandestinité, vivre ailleurs et sous traumatisme.